Salut tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une première vidéo de présentation du jeu Vainglory. Donc, attendez, là, il y a un petit problème. Ah, c'est bon. Donc, Vainglory, c'est un MOBA qui se joue sur smartphone, tablette, etc. Voilà, donc c'est un très très bon jeu qui a beaucoup d'avenir. Voilà, donc je vais vous faire la présentation des héros, etc. Alors, on va commencer par la première icône de dans l'écran d'accueil, qui est une épée ici. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, il y a différents types de jeux. Donc il y a la bataille royale, une partie en 10 minutes. Voilà, je vous expliquerai en plus des détails. Le match amical, les matchs amicaux, pardon, et les matchs classés si vous êtes classé. Voilà, donc ça se fera avec un certain niveau de jeu. Voilà, et on a les entraînements. Là, ça normalement, ça c'est quand tu vas juste de débuter. Là, il y a différents types de jeux dans les entraînements. Et vous pouvez jouer en groupe avec vos amis ou les membres de votre guilde ou même de votre équipe. Voilà. Donc pour commencer, voilà, donc ici dans l'écran d'accueil, ici là où je suis en train de faire tourner les pages. Donc ça c'est l'actualité, genre les nouveautés du jeu, etc. Donc là vous pouvez voir prochainement le calendrier de sortie des skins, voilà, 24 juin au 15 juillet. Voilà. Tout à droite, vous avez des coffres, c'est des missions. Ils s'initialisent chaque. Enfin, j'ai pas les mêmes heures, donc ça dépend. Donc celui-là dans 2h41 minutes, celui-là un peu plus, et voilà, donc celui-là 3h28 minutes. Voilà, ici vous avez mon niveau 25, et mon, mon niveau de classement, parce que je suis classé. Donc voilà, donc je suis ennemi de taille bronze. Voilà, donc ennemi de taille c'est niveau 4. En haut, vous avez ici l'argent premium du jeu. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la gloire. Alors, l'argent premium, ça s'appelle l'ice, pardon, j'ai oublié de vous dire. Et ça, c'est la gloire. Donc, ça, on peut les gagner facilement en faisant des matchs, etc. Voilà, donc, après, on revient ici, juste en bas de l'épée que je vous ai montré. On a l'actualité. Voilà, les nouveautés, toute la page de nouveautés. Ici, on peut savoir les rotations des héros gratuites parce que chaque mardi, on peut jouer différents héros gratuitement, sans les acheter. Mais après, ils se réinitialisent chaque mardi. C'est pas tout le temps les mêmes. Voilà. Ici, c'est l'académie. Donc, il y a beaucoup de vidéos dessus pour bien commencer le jeu, etc. Donc, pour apprendre les bases. Voilà, sur la carte, sur les objets, il y a plein de trucs. Ici, c'est les alliés. Donc, vous pouvez être dans une guilde ou dans une équipe. Voilà, donc vous pouvez créer une équipe ou une guilde et vous invitez vos amis. En bas, c'est les amis. Donc là, c'est les demandes. Donc vous pouvez parler avec vos amis, etc. Donc là, vous pouvez même voir s'ils sont en jeu. Donc là j'ai un pote, là, il est en jeu. Voilà, ça fait 3 minutes et je peux même savoir avec qui il joue, quel héros il joue. Donc il joue avec Krul. Voilà, passons maintenant au marché. Alors je vais commencer par vous parler des héros d'abord. Après on viendra au ski des cartes et les boosts. Voilà, donc ça c'est tous les héros qu'il y a dans le jeu. Voilà, donc pour ma part ils sont tous bien. Il n'y en a pas un seul qui est, qui est mieux que l'autre, etc. Voilà, pas de plus fort. Sauf peut-être pour Krul qui est là, celui-là. En 1 contre 1 il fait vraiment mal. Voilà, donc si vous êtes 1 contre 1 face à lui, n'y allez pas. Parce que il est vraiment fort. Voilà, donc ses capacités, je vous en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo dessus, voilà, sur Krul. Alors, en tout premier, nous avons Lens. Voilà, donc lui c'est un nouveau, hein. Il est arrivé il y a pas longtemps. Voilà, donc les héros coûtent 8000 ou 900 ice. Mais pas pour tout le monde, attendez, je vais vous dire. Voilà, donc lui il coûte 2000 et 360 ice. Voilà. Lui 6000 et 780. Voilà, donc les héros ont, attendez, ont différentes capacités et différents fonctionnements. Donc ils n'ont pas les mêmes postes. Il y a 3 postes dans Vainglory. On a le jungle, le pister et le rôdeur.
Donc le pisteur, c'est celui qui va aller sur la piste. Voilà, donc je vais vous montrer un match amical juste après. Comme ça vous comprenez c'est quoi la piste. Voilà, donc l'End c'est un rôdeur. Son rôle est protecteur. Il y a aussi les rôles, voilà. Et comme rôle, on a les assassins, les mages. On a quoi encore? On a les guerriers, comme Rona, qui est une guerrière. Ringo, qui est sniper, je crois. Oui, c'est ça. Ozo, qui est guerrier. Voilà, donc les héros, vous les verrez plus tard. C'est à vous de voir lequel vous allez jouer, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, ils sont tous bien. Voilà. Donc, pour commencer, ah oui, j'avais oublié de vous montrer cette icône là, qui est tout en bas, où est indiqué le chiffre 25. Voilà, donc 25 c'est mon niveau. Donc il y a 30 niveaux. Voilà, le niveau max c'est 30. Avant, quand j'étais niveau 20, en fait, c'était le niveau maximum c'était 20 avant. Mais comme il y a eu la mise à jour qui arrive il y a pas longtemps avec les coffres, etc. Donc maintenant c'est niveau 30 le maximum. Et à chaque niveau on gagne un coffre. Dans ces coffres là, on peut avoir des cartes. Je vous expliquerai tout à l'heure aussi pour les cartes, je vous avais dit. On peut avoir de la gloire et de l'ice. Voilà, donc là c'est mes stats. 364 victoires. Bon, j'en ai perdu aussi, hein, pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est le classé. Je suis ennemi de taille bronze. Voilà. Et ici c'est les trophées de toutes les saisons. Voilà, donc à la saison 0, j'étais pas classé et j'étais pas dans une guilde. À la saison 1, j'étais classé. Pas énorme, hein, mais j'étais en progrès. Et j'étais dans une assez bonne guilde légendaire, niveau 44. Saison hivernale, donc j'étais dans aucune guilde et j'étais solide, bronze. Et là je suis monté à ennemi de taille. Voilà, donc cette saison là qui est actuellement la saison printanière, c'est ma meilleure saison. Voilà, donc on va commencer par faire un match amical pour vous montrer un peu le jeu, etc. Voilà, donc il y a un temps d'attente pour à chaque fois qu'on lance une partie. Bon, le temps d'attente normalement il est pas trop long, voilà. Donc là, match trouvé. Les petits trucs bleus là, c'est les gens qui ont accepté le match. Donc là, il manque plus que moi. Là, j'accepte. Et on va commencer la partie. Voilà, donc là, la sélection des héros. Donc là, je choisis le héros que je vais pouvoir jouer. Voilà, donc. Ok, donc moi, je vais prendre Ardan en rôdeur. Voilà. Donc là, il y a les skins. On peut choisir celui-là ou celui-là. Pour ma part, lui, il est mieux. Il est mieux que son premier skin. Vas-y. Je préfère quand même jouer son skin. C'est pas grave, de toute façon c'est pas le skin qui fait le héros, hein. Il y a rien qui change. Peut-être la tenue, c'est tout. Voilà, donc là je peux voir l'équipe adverse. Et mon équipe est en bleu. Voilà, donc on a Kestrel et Taka dans mon équipe. J'espère que Kestrel va jouer sur la piste parce qu'il y a des gens qui la jouent jungle. Parce qu'à la base elle est jungle. Donc voilà, donc il y a des gens qui la jouent dans la jungle et il y a des gens qui la jouent sur la piste. Si elle joue sur la piste, c'est super. Comme ça, Taka va aller sur la jungle. Et moi, Ardan, je serai rôdeur. Donc là, mon rôle, c'est de protéger mes alliés. Donc là, c'est la boutique. Donc j'achète le contrat de fer. Je vous expliquerai dans 2 secondes à quoi il sert. Donc là, je choisis ma capacité. Il y a 3 capacités pour chaque héros. Voilà. Donc là, on est dans la jungle. On rentre dans la jungle. Voilà. On attend que les monstres viennent, voilà. Donc là, il y a un monstre. Voilà, donc en fait, le contrat de fer sert à faire gagner de l'argent à mes alliés. Ouais, là, je l'ai piqué. J'ai pas fait exprès. Voilà, en fait, celui qui met le coup de grâce, à la base, gagne l'argent. Mais quand tu achètes le contrat de fer, tu gagnes une partie de l'argent que ton allié a gagné. Donc le rôdeur, il achète tout le temps le contrat de fer. Voilà. C'est le premier objet que le rôdeur doit acheter. Voilà. Il peut aussi me soigner si j'ai reçu des dégâts. Oh, ouais, bon là il y a les ennemis qui arrivent. Je pense qu'on peut quand même les attaquer, hein. Je sais pas pourquoi on fuit.
Ok, donc il veut qu'on se cache ici. Mais ça va servir à rien parce que là ils sont en train de faire notre jungle. Voilà, donc ils sont là. Faut les prendre en embuscade. Bien joué. Kestrel, voilà. Donc Taka a disparu, hein, il est pas mort. Hein. C'est une de ses capacités. Allez, tu peux l'avoir. Bien joué. Ah, donc là on a tué Kestrel. Allez, maintenant on va pouvoir aller dans la jungle. Ouais, faut tuer ça. Franchement, je passe vraiment beaucoup de temps dans ce jeu, donc je vous le recommande. Je ferai plein de vidéos sur les héros, etc. J'aurai plusieurs héros. Ouais. Pour ma part, je suis pas vraiment trop pisteur. J'ai pas beaucoup d'héros sur la piste. Je vais d'ailleurs acheter quelques héros là sur la piste parce que j'en ai presque aucun. J'ai que Ringo et Scarf. Donc je pense que je vais acheter Céleste. Que je... Oui, je l'ai. Bon, bien joué. Donc là, oh, ils sont là. Oh, magnifique. Voilà, donc tout en haut de l'écran, donc on a notre somme d'or. Donc chaque seconde, on gagne 8 heures, je crois. Je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai oublié. Je vous dirai ça quand je me serai renseigné. Voilà, donc on gagne. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que à chaque seconde, on gagne de l'or. En fait, ouais, voilà, on gagne pas 8, on gagne 4. Donc on a aussi l'icône des épées là. Ça signifie combien de kills j'ai fait, combien de personnes j'ai tué dans cette partie. Ah, pour l'instant j'en ai fait 2. Bah là 3, voilà, ça a monté. Et la tête de mort c'est le combien de fois je suis mort. Et la petite main qui est juste à côté, c'est les assists. Voilà, donc combien d'aides j'ai fait. Genre si j'attaque un héros et que c'est pas moi qui lui mets le coup de rush, mon allié, et ben on peut dire que j'ai aidé, voilà. Donc oui, là on est en train de détruire la tourelle, donc le but c'est de détruire les tourelles. Je vous avais pas montré ça d'ailleurs. Donc attendez, je vais vous montrer un peu la carte. Donc au début on commence tous par 5 tourelles. Donc là une qui a été détruite par nous là, donc on l'a détruit. On gagne sur la carte, on gagne un peu de terrain. Donc là il y a une autre tourelle, une autre, et là les deux dernières. Et au milieu de ces deux dernières, il y a le Vein Crystal. Donc dans League of Legends c'est le Nexus, là c'est le Vein Crystal. Donc le but du jeu c'est de détruire ce cristal à la fin. Voilà. Là, donc là je reste un peu sur la piste parce que ils sont deux ennemis sur la piste. Voilà. Voilà, donc là minion capturé, donc je vais vous montrer tout de suite c'est quoi les minions. Dans la jungle, il y a deux gros monstres qu'on appelle le Minion Mine. Alors, il y en a un dans la jungle des adversaires et un dans la nôtre. Donc, ils apparaissent au bout de 3 minutes de jeu et il faut les tuer. Donc, quand on les tue, ça s'appelle la capture. Donc, faut les capturer. Et quand on les capture, et ben en fait, nos sbires ils deviennent plus forts. Voilà, donc là, vous pouvez voir que mes sbires sont les bleus et ils sont plus gros que les sbires rouges. Parce que nous avons une Minion Mine et eux, ils n'ont pas pris leur Minion Mine. Voilà, dans la mini-carte qui se situe à droite, vous pouvez voir un drapeau bleu. Ça veut dire que c'est ça nous appartient, genre. Voilà. Et un drapeau blanc, ça appartient à personne. Donc on peut aller le capturer. Voilà. Bon, il veut que je... mais moi je vais un peu XP parce que là je suis niveau 4. Alors le dernier pouvoir, il se débloque au niveau 6. Voilà, donc étant donné que le niveau maximum dans une partie c'est niveau 12. Voilà, donc il n'y a pas plus haut que niveau 12 pour l'instant. Voilà. Donc là j'ai pas mal d'argent, je vais aller
Donc voilà, donc en bas à droite vous pouvez il y a différents icônes pardon. Donc vous pouvez vous téléporter à la base. Donc là c'est ce que je vais faire parce que je vais acheter des trucs. Voilà. J'achète le cœur vaillant. Les bottes pour la vitesse. Hein. Ça j'achète, ouais, c'est super. Et j'achète le prisme pour mes capacités. Voilà. Bon bah on peut repartir. C'est parti, on va mettre un petit sprint là. En me déplaçant je peux aussi déplacer la carte pour regarder où sont mes alliés. Je peux pas savoir où sont mes ennemis, mais je peux toujours savoir où sont mes alliés. Et s'il y a un ennemi à côté de mes alliés, je peux savoir où sont mes ennemis. Voilà, donc après aussi il y a des tactiques de repérage. Ça on verra ça plus tard aussi. C'est genre on met des pièges et on peut avoir plus de visibilité sur la carte et sur les ennemis. C'est pratique hein. Bien joué, super. Elle l'a tué là. Elle a fait son ulti là. Voilà, donc là j'ai mon. Je suis niveau 6 et j'ai mon dernier pouvoir. Ouais, qui est très intéressant. Ah, donc là on va s'emparer de la mine d'or. C'est le gros monstre qui est au centre de la jungle. En le capturant, on gagne beaucoup d'or. Ça dépend un peu de la recharge parce que en fait il se remplit à 3 minutes, il apparaît comme les autres minions mine et il se remplit d'or tout au long des minutes qui passent. Donc là je l'ai encore piqué, mais bon là je voulais le piquer, j'ai pas fait exprès parce que j'avais plus de points de vie. Bon, c'est pas grave, il en avait lui. J'achète la fontaine de jouvence, bouclier cinétique et il me manque. Ouais, donc là en fait je vais acheter la fontaine de jouvence, il me manque 700. Ça va se faire. Je vous montre qu'il y a. Oh, c'est laurier là, ce serait parfait encore. Donc là, je reste ici, j'attaque pas les cyber ennemis, pardon. Je gagne l'or grâce au contrat de fer. En faisant rien, hein. Je peux même me mettre ici, là, je me cache et je gagne de l'or, ça change rien. Donc là, franchement, on est en train de faire une game de malade. Pas de malade, mais en tout cas, on est en train de gagner. Ah, j'ai raté. Oh la merde. Oh là, je pue la merde. Là, je pue la merde. Ouais, j'ai raté. Je voulais l'enfermer, moi qui s'enfuit. Mais ce petit bâtard a réussi à s'enfuir. Voilà, donc là, on nique la tourelle. Et à chaque tourelle détruite, on gagne 300. Sauf pour les deux dernières. On gagne 100 seulement. Voilà. Bien joué, super. Franchement, la Kestrel qui est avec nous, elle est super. Elle joue super bien. Ah là, elle va le tuer encore. Ah non, c'est d'accord. Bien joué. Donc, on peut voir la stat du match 7-1 pour nous. Ça, c'est le score. Après, dans les parties, le score, ça veut rien dire, mais vraiment rien dire. Parce que on peut vraiment dominer l'adversaire sur le score. Mais sur les niveaux de tourelle, les objectifs, c'est vraiment pas ça. Ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai trop seum sur ça. Tellement seum. Voilà, super, elle l'a tué encore. Donc là, je fais du 3-0-5. 3 kills, 0 mort. Et 5 assists. Ah, donc là, il nous reste une tourelle. Et on peut détruire le Vein Crystal. Donc là, c'était une partie courte. Hein. Dommage, je voulais vous montrer d'autres choses dans la partie. Voilà, c'est une surprise, je vous dirai plus tard. Voilà, un truc qui apparaît à 15 minutes, mais bon, là les 15 minutes sont morts. Ah ouais, la technique de Taka, la technique de pute, moi je vais appeler ça. Même si moi aussi j'aime bien Taka et je le joue super bien. Comment je fais cette technique? C'est quand même une technique de pute. Ouais, il attaque, après il se téléporte. Ouais, donc là j'attends mon Taka qui vient venir m'aider. Voilà, et on l'enferme. Il pourra pas. Voilà.
Super, super, super. 3-0-6. C'est une partie courte, vraiment courte. Hein. Je sais pas pourquoi on utilise le bien ici, là. On peut détruire le cristal. On peut détruire le cristal je dis bien que si on a détruit les 2 tourelles qui sont là. Voilà, donc en gros, toutes les tourelles, faut les détruire. Parce que si vous détruisez le 20 cristal sans détruire les tourelles, ça fera rien du tout, ça fera aucun dommage. Voilà, donc GG à vous. Les gars, vous avez été super. Voilà, donc on a gagné. Match amical. Hein. Voilà, donc je vais les honorer. Parce que mes alliés ont vraiment bien joué. Et voilà. Donc voilà, à chaque partie vous gagnez de la gloire. Donc la victoire 29. Première victoire du jour, donc 50. Et bonus de karma 20. Voilà, donc à chaque nouveau jour, si vous gagnez un match, ça vous met 50 de bonus de gloire. Si vous gagnez votre 3e match dans une journée, vous gagnez 300 gloire. Voilà, plus la victoire ou la défaite. Hein. Donc là, je suis bientôt au niveau 26. Je vais pouvoir ouvrir ces coffres en or. J'attends que ça. Parce que franchement, dans tous les coffres, il y a pas mal de choses. Mais des bons trucs. Voilà, donc là, je suis à 365 victoires. J'essaie d'arriver à 400. Et voilà, donc on avait fait un match amical là. Voilà, donc je vais couper. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc je ferai une autre vidéo. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer, je vais vous expliquer le fonctionnement des cartes et des boosts. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous.